Bonjour, jeune homme en bleu, comment vous appelez-vous? Bonjour Gary, bonjour tout le monde. Alors moi je m'appelle Nathan Sapin, je suis coach sportif à Basic Fit Olivet depuis septembre 2023. Ok, donc t'es coach à Bastille Olivier depuis 2023. De quel diplôme tu as fait pour devenir coach? Et quelle était ta situation avant de rejoindre l'équipe? Ok, alors moi je suis issu d'une licence STATS, entraînement sportif. Et après ma licence j'ai été bosser 8 mois à Leclerc pour faire des sauts de côté, etc. J'avais déjà quand même deux enfants avant de commencer. Et en septembre en fait, l'opportunité s'est présentée à moi de rejoindre l'équipe de Gary. Et j'ai fait, bah, vas-y, je quitte tout et on se lance dans l'aventure. Voilà. Et quand tu as commencé, t'avais des craintes particulières, des peurs, et est-ce que tu étais encouragé à aller justement à saisir cette opportunité? Alors moi, je te connaissais déjà d'avant parce que je voulais faire mon stage de STAPS avec toi. Au final, ça s'est pas fait parce que les profs c'était un peu compliqué et au final il y a eu Covid, donc ça les a arrangé bien. Et donc du coup, moi je connaissais déjà un peu l'aventure, je te connaissais déjà un peu d'avant. Et en fait, moi j'ai fait, vas-y, je quitte tout et je me lance dans ça. Moi, je me voyais pas continuer à Leclerc plus que ça. J'ai fait, vas-y, j'ai fait une licence, faut que je fasse quelque chose que j'aime. Et derrière, j'ai été soutenu par personne de mon entourage, hein. Et tout le monde m'a partagé leurs propres peurs et en fait, moi, j'en ai fait qu'à ma tête et je me suis lancé. Ça n'a pas fonctionné tout de suite, donc forcément, ça les a confortés dans leurs peurs à eux. Et moi, ça m'a pas empêché de persévérer et pour au final que ça marche aujourd'hui, quoi. Donc, pas soutenu au niveau de ma copine, ma mère, euh, et tout mon entourage autour, mes tantes, etc. J'avais tout le monde qui était là, mais indépendant, tout ça. Et puis ils ont transmis les peurs d'un de mes cousins qui est devenu indépendant et qui a dû arrêter parce que il payait beaucoup trop d'URSSAF, etc. Donc, ça a été- Non, mais c'est important d'en parler parce que bah, les peurs, les blocages peuvent être similaires à d'autres causes. Donc le fait que tu dis ça, c'est intéressant. Donc tu en as fait qu'à ta tête au final. Et maintenant, bah, qu'est-ce qui se dit au repas de famille quelle a été la différence entre ton départ et maintenant vis-à-vis justement de ton entourage? Euh, aujourd'hui, c'est un peu compliqué parce que du coup, je ne vois plus trop côté tente, etc. Mais les dernières fois que je les ai vus, c'était oh Nathan, on voit tout ce que tu postes sur les réseaux sociaux. Franchement, c'est impressionnant. On pensait pas que les gens pouvaient faire de temps de toi et que voilà. Puis c'est pareil, quand tu leur dis combien tu factures, les gens ils sont non, mais les gens ils ont pas d'argent et tout. Mais au final, j'ai des clients, je gagne ma vie. Si en fait, il y a les gens, ils ont de l'argent, c'est juste qu'ils sont priorité. Et du coup, bah, en fait, maintenant, ce qu'il dit, c'est bah, en fait, Nathan, c'est un bon coach et tout, il marche fort. Et du coup, en fait, même si j'ai pas de contact avec eux indirectement, et ben en fait, j'ai toujours des petites notifications sur Instagram ou sur Facebook, à liker votre story ou à liker votre post, etc. Donc en fait, j'ai une forme de soutien via ça et je sais que en fait, je fais mon aventure. Ok, et donc tu as commencé en septembre 2023. C'était comment tes débuts? Pour que les gens puissent comprendre tes débuts. Tes débuts ont été difficiles, je le sais. Bon, après, je pense un peu comme tout le monde, mais un peu plus spécifique pour toi. Est-ce que tu peux vraiment raconter tes débuts, de tout ce que tu te souviens, de tout ce que tu as vécu, tout ce que tu as ressenti? Bah, mes débuts, tu arrives dans une salle où il y a beaucoup de monde. Beaucoup de monde et bah, tu te dis que oui, les gens vont venir à moi et ça va être facile. Mais en fait, personne ne vient de parler. Mais personne. Et c'est vraiment waouh! Tu te dis, les gens, ils font mal les mouvements, ils ont tous du poids à perdre et tout, et personne vient de voir. Et j'étais ok, bon bah du coup, ça va être à moi d'y aller. Et j'ai commencé à prospecter les gens. Et au final, je me suis pris un nombre incalculable de parce qu'en fait, derrière, le fait d'être avenant, de dire bonjour, le fait de l'accroche, de sourire, tout ça, en fait, nous, on l'apprend pas et c'est un vrai truc, en fait. C'est c'est quelque chose qui s'apprend, quelque chose, qui se maîtrise aussi
Et en fait, peut-être que les gens aussi, ils me voyaient trop comme un marchand de tapis, genre, bah venez, je vends mon truc et tout, donc peut-être qu'ils voyaient ça aussi. Et ouais, un nombre incalculable de noms. Euh, le fait que je sois nouveau, j'ai eu quand même pas mal de bilans au début. De ce que je me souviens, c'était entre 10 et 15, et j'ai signé zéro. Et là, vraiment, le moral, il chute, hein. Il chute, tu te dis, putain, t'as 10-15 opportunités, t'as signé zéro. Et, oh là là, mais comment je vais m'en sortir et tout. Heureusement que j'avais fait des sous de côté à Leclerc, machin et tout. Ça m'avait bien sauvé un peu, tu vois. Mais est-ce que c'était pas ça qui m'avait empêché aussi de signer parce que j'étais reporté dans toute vie? On saura jamais, finalement. Mais il y a toujours une part de ça. Et ouais, en fait, bah, j'ai commencé à faire une stratégie où j'ai été prospecter les gens et j'ai offert des séances pour que les gens me voient coacher aussi. En fait, bah, j'étais tout le temps présent, mais H24 présent dans le club. Et bah, en fait, tout le monde me voyait, mais rien faire à l'accueil. Donc j'ai fait, vas-y, c'est quoi? Je vais prendre des devants, je vais proposer des séances offertes aux gens et on va commencer comme ça. Les gens ils vont pouvoir coacher, etc. Et j'ai essayé d'amener le bilan juste derrière comme ça, le bilan santé pour passer à table et essayer de signer les gens. Et au final, ma première cliente, c'est, j'arrive à s'en souvenir, une cliente avec les écouteurs en forme d'oreille d'elfe. Je lui avais offert une séance. On a fait le bilan juste derrière et en fait, elle dit oui, 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 machin, signer le contrat, etc. Et derrière, je l'avais plus jamais revu. Et là, tu te dis, ok, là, on est vraiment dans le monde réel, on a vraiment toutes les garanties dès le début, quoi. Vraiment, et franchement, toutes ces erreurs que j'ai, enfin, toutes ces expériences que j'ai vécues au début, et ben en fait, je suis content de les avoir vécues parce que du coup, maintenant, je vais plus les reproduire, ces erreurs-là. Je sais que j'ai vécu vraiment beaucoup d'échecs, et ces échecs ont fait que maintenant je réussis. peux- Tu peux en raconter quelques-unes pêle-mêle là, des erreurs de débutant que tu as pu faire? Euh, euh, faire confiance aux gens qui disent je vais réfléchir. Non, mais je vais réfléchir ou il faut que j'en parle à quelqu'un, etc. Et en fait, j'ai dû comment on peut me expliquer? J'ai dû m'informer sur le fait qu'en fait, le je vais réfléchir, c'est pas forcément je vais réfléchir. C'est souvent un nuage de brume, tu vois. Un brouillard qui dit en fait, je veux fuir, tu vois, je vais réfléchir, je vais me barrer, tu vois. Je vais jamais donner de nouvelles et tout. Ou alors, je vais te donner un message. Je vais bien te donner un message 3 jours après, mais négatif, quoi. Donc, ouais, croire les gens comme ça, bah, en fait, non. Pareil pour le paiement. J'avais fait le paiement, bah, du coup, le bilan est signé, bah, du coup, on fait le premier paiement directement après le bilan. Chose que j'ai arrêté aujourd'hui parce que du coup, j'ai beaucoup plus d'autorité sur ça. Et d'autres erreurs, heu, j'en ai fait tellement, pas possible. Heu, Pu laisser partir quelqu'un et qu'elle se fasse influencer, contrat signé, super bonne ambiance, mais elle se fait influencer la personne par quelqu'un d'autre de proche de la famille, le copain, tout ça. le mari, qui va dire quelque chose derrière, quand elle va rentrer à la maison. C'est pour ça que j'avais signé, fait, payer les gens, avant parce que sinon, Heu, il y avait aussi une petite erreur qui est revenue récemment, qui m'est très récemment au travers de la gauche, tellement j'ai encore retenu le nom de la personne. C'était une cliente qui m'avait bien signé 1 an, 2 fois semaine, etc. J'étais tout content. Mon premier 1 an, 2 fois semaine, tout content. Et au final, la dame, elle me renvoie un message. C'était le mercredi le bilan et le samedi, elle me renvoie un message. Oui, en fait, j'aimerais faire appel à mon droit de rétractation de 14 jours. Et je fais, bon, bah écoute, oui, moi je le connais le droit, etc. Donc j'ai fait, ouais, bah ok, du coup, on annule le truc et tout. Et en fait, je me suis encore renseigné sur ça. Et effectivement, en fait, en une vente en physique, il y a pas ce droit-là, quoi. Euh, j'ai encore appris de mes erreurs. On dirait, en ce moment, il y a beaucoup de vidéos sur Iron Man qui construit son armure avec ses erreurs. Il s'est fait péter avec Hmm. Captain America dans Civil War. Bah, en fait, du coup, dans le prochain Avenger, bah, en fait, il a mis un bouclier dans son armure. Voilà. Et bah, moi, je suis pareil. J'apprends de mes erreurs et je me construis en plus.
Ah, c'est fort, c'est fort. Quelle métaphore incroyable. Ouais, je suis fort, hein. Et du coup, à ce moment-là, tu fais ces erreurs-là. Bon, tu en as fait plein. Si tu en as d'autres qui reviennent, n'hésite pas à les partager. À ce moment-là, on est à quelle période? On est à quelle période, quel mois de l'année 2023? Et tu fais combien de chiffre d'affaires à ce moment-là? Tu as combien de clients? Des données un peu plus chiffrées. Euh, pour, euh, pour le dire, parce que du coup, j'ai encore mon tout premier client, je l'ai encore avec moi. D'accord. Je l'ai signé en novembre 2023. Mon tout premier client, je l'ai signé. Et il est encore avec moi. Donc 2 mois après avoir commencé, 2 mois après avoir commencé. Ouais, Tu as pris 2 mois à avoir ton premier client. c'est ça. J'ai pris 2 mois après avoir mon premier client. Et en fait, j'arrivais à payer la redevance de Basic Fit juste avec les bilans que j'avais. Et Hmm. bah, j'étais juste à l'équilibre. En fait, je gagnais pas, je gagnais rien. Je gagnais rien du tout. Et ouais, mon tout premier client en novembre. Et qui est encore aujourd'hui avec moi. Et est-ce que tu peux, il te prenait, d'accord, donc t'as eu ton premier client là. Moi, je connais l'histoire parce que bah, on est dans le même club à la base, on est dans le même club. Euh, Est-ce que tu peux raconter comment tu l'as eu en coaching? Parce que Alors, justement, c'était quelqu'un qui était là depuis très longtemps et qui hésitait et qui a fait les premiers pas. Et... ça. Et en fait, c'était ce du coup, ce duo, parce qu'à la base, c'est un duo. Je vais raconter l'histoire quand même. Ça paraît définitif. En gros, je l'ai prospecté, il était avec son pote sur le tapis. Et en fait, que ça faisait parler. Que il parlait, il parlait, il parlait, il parlait. Donc, du coup, moi, je me baladais, je faisais le tour de la salle et tout. Et à un moment donné, je fais ouais, ouais, les pipelettes, faut, faut travailler un peu plus que parler là, parce que hein, ça parle beaucoup. Et du coup, en fait, j'ai créé l'interaction comme ça. Et en fait, on a discuté. Et c'est là où je me suis rendu compte que en fait, si les gens, tu vas pas les voir, ils vont pas venir te voir parce qu'en fait, ils m'ont dit bah, en fait, ça fait quelques années, ça fait 2-3 ans qu'on vient, et là, ça fait peut-être 6 mois qu'on réfléchit à prendre un coach et tout, et à chaque fois, on passe devant vous, et en fait, on vient pas vous voir parce qu'on va pas vous voir. Et du coup, bah, je fais, bah, si vous voulez, on peut se faire un rendez-vous, on fait un bilan, etc. Et au final, le bilan se passe très bien parce qu'en fait, on a la même énergie. En fait, tout ce qu'il voulait, c'était faire du sport, accompagné, mais toujours en déconnant, que ça soit pas trop sérieux non plus, quoi. Et avec mon côté ludique, etc., j'ai pu les signer. Et au final, pour la petite histoire, pourquoi il y en a plus qu'un, c'est qu'il y en a un des deux bah, qui est décédé en mars 2024. Il allait sur Paris pour, euh, pour le boulot. Et en fait, il s'est fait pousser. C'est bien qu'on précise que c'est pas toi qui l'as tué, hein. Ouais, c'est pas moi qui l'ai tué, hein, c'est voilà. Il est parti à Paris pour le boulot et en fait, quelqu'un l'a poussé sur les trottoirs du métro. Et du coup, bah, en fait, vu qu'il faisait 1,90 m et 140 kilos, bah, ça a tapé la tête. Euh, Comment on dit hémorragie, Hémorragie. hémorragie intracrânienne et au final, il a pas passé la semaine. C'est descendu dans les- voilà. Du coup, maintenant, j'en ai plus qu'un parce que du coup, il a quand même continué l'aventure avec moi. Et voilà, ça fait maintenant 2 ans et demi qu'on est ensemble. Ah, c'est beau, beaucoup. Mais ouais, Et tu te souviens quand tu as commencé à faire du chiffre d'affaires, tu te souviens de point de départ? Je crois que tu m'avais dit, je retourne des 500 euros peut-être fin du mois de décembre, un truc comme ça, 2023. ouais. En fait, dès que j'ai signé mon tout premier client, enfin mon studio, j'ai commencé à en avoir un peu plus jusqu'à la fin 2023. Et après, je devais me bouger le cul parce que la redevance passait à l'échelon maximum. On payait vraiment plein tarif. On est pour ici quand on débute. Et en fait, je fais faut vraiment que je me bouge le cul parce que là, en janvier, le paiement il va passer et là, je vais perdre des sous. Je vais commencer à perdre des sous. Donc, je me suis vraiment bougé le cul et en fait, j'ai pu signer pour 3-4 personnes. Donc, j'étais à 5 personnes euh, dans l'accompagnement et après, en janvier, ça m'a vraiment aidé et j'ai fait des fois 2,5 ou fois 3. J'ai passé de 700 à 1 500, un truc comme ça. Fois 2, ouais. Ouais, ouais, ouais. Il me semble que c'est ça.
Mois de janvier, ça t'a beaucoup aidé, ça t'a beaucoup boosté. De toute façon, le mois de janvier, c'est le mois magique, hein, quoi qu'on en dise. Ah, ça, c'est une certitude. T'as été combien? C'est quoi ton meilleur mois all time de chiffre d'affaires depuis que tu as commencé? Est-ce que tu le sais? Ouais, ouais, je le sais. Je peux même te donner par année si tu veux. Euh, Là, j'en suis en plein dedans là actuellement. Le meilleur mois, avec la cliente que j'ai signée ce matin, je suis à 3800 et quelques. Pas encore les 4000. Ok. On y, le but c'est de les atteindre. Le but c'est 5000. Le but c'est 5000 par mois parce que mon objectif, en fait, je veux pas un chiffre d'affaires. Moi, je veux avoir 20 clients constants. Je trouve que c'est un objectif beaucoup plus parlant pour moi que le chiffre d'affaires. Moi, en fait, mon objectif, c'est 20 clients constants et voir comment je réagis avec 20 clients en même temps présentiel et voir ce que ça donne après en chiffre d'affaires. Et ça sera entre 4005 et 5000 avec 20. Là, je suis actuellement à 17. Ok. Et, et justement, les formations diplômantes, que ce soit STAPS, BPGEPS, CQP, ils ne s'apprennent pas avant à faire tout ce que tu n'as pas su faire au départ. C'était quoi pour toi la plus grosse illusion, la plus grosse illusion que tu as pu avoir entre la théorie et la pratique? Qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit, oh, c'est donc ça la vraie vie? C'est euh, le, en fait, tout ce qu'on t'apprend en STAPS, bah, c'est comme tous les métiers, genre électricien, etc. En fait, tu arrives au boulot et tu fais, ah ouais, en fait, tout ce que j'ai appris à l'école, en fait, ça me sert à rien dans la vraie vie, quoi. Et à part si tu veux faire les cours collectifs, ça va vraiment t'apprendre quelque chose, mais le fait de, ah bah en fait, moi je m'entraîne comme ça, et je pensais entraîner tout le monde comme moi, euh, Hmm. pec triceps, dos biceps, etc. et jambes, tout ça. Au final, bah, en fait, les gens, tu leur fais 3 squats et 5 minutes d'escalier, plus personne. Et moi j'ai eu la chance d'être dans l'équipe de Gary directement parce que sinon je partais pareil sur des séances d'une heure et, et en fait une demi-heure ça suffit amplement. Les gens au bout d'une demi-heure ils ont assez quoi. Ils ont pas besoin de plus. Et vraiment c'est un truc bah, qu'on rabâche assez dans notre équipe de faire qu'une demi-heure, ça suffit, on n'a pas besoin de plus. Et en fait là ce que j'apprends actuellement beaucoup plus parce que je suis en formation PNL, programmation neurolinguistique, l'étude des comportements humains, c'est qu'en fait, le cerveau il est beaucoup plus lié aux résultats physiques que ce qu'on pense. Et c'est beaucoup plus une démarche de questionnement et d'aller chercher les blocages profonds pour aider les personnes plus que la meilleure de son ensemble. Non, c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Et qu'est-ce qui t'a... Là, tu as 3800, t'es le meilleur mois. Il y a des gens qui vont peut-être tomber sur cette vidéo, des coachs qui vont tomber sur cette vidéo et vont dire, t'as pris le temps, t'as pris t'as pris 2 ans et demi, arrive à 3800 euros par mois, qui peut s'apparenter à une progression qui est assez lente. Qu'est-ce que tu leur dirais à ces personnes-là, ces coachs-là? Et est-ce que tu peux plus expliquer ton postulat de base, d'où tu viens exactement, les problématiques que tu as pu avoir, ce genre de choses? Alors, ouais, certes, progression même très lente, on peut le dire, par rapport à des gens qui sont entrés dans l'équipe après moi et qui ont été beaucoup plus rapidement, plus vite que moi. Et en fait, moi, je leur ai dit, je fais, en fait, comme j'ai dit tout à l'heure, je reste sur les mêmes positions, c'est que j'ai fait beaucoup d'erreurs au début et je suis très content de les avoir faites parce que maintenant, je peux monter très haut en chiffre d'affaires et je referai jamais toutes les erreurs que j'ai faites au début. Alors que les coachs qui réussissent tout de suite et qui ont pas fait toutes ces erreurs-là, et ben en fait, ils vont peut-être monter haut en chiffre d'affaires et ils vont faire les erreurs que moi j'ai fait au début, les erreurs toutes bêtes, toutes, franchement, bah, pourquoi j'y ai pas pensé, tu vois? Bah, moi, en fait, je les ai fait, bah, maintenant, je monte, mais je ferai plus ces erreurs toutes bêtes. Et forcément, il y a toujours des paliers qui me bloquent. Et ça, c'est ce pourquoi je vais parler après. C'est qu'en fait, moi, je viens de la campagne.
Pistillier, campagne à Villars d'Orléans. Et moi, mes deux parents, ils travaillent en usine, donc c'est le SMIC et pas plus, quoi. Donc moi, en janvier 2024, quand j'ai fait 1 500 € de chiffre d'affaires, j'ai fait «Oh, ma propre personne a généré un SMIC!» J'étais waouh, trop content et tout. Franchement, c'est le fruit de mon travail, c'est pas juste le patron qui va me payer parce que je fais 35 heures. Et là, je fais ah ouais, incroyable. Donc du coup, bah, le fait de gagner le SMIC, moi j'étais content. Donc premier plafond de verre, donc après faut dire ok non, faut plus parce qu'au final, ouais, c'est du chiffre d'affaires. Derrière, t'as des charges, etc. Donc plafond de verre, après tu fais 2000, 2005, t'as un deuxième plafond de verre. 3000, j'en ai eu un troisième. Et là, je suis en train de casser le plafond de verre de 3000, 3005. Et je pense que dès que j'ai passé les 4000, j'aurai pas de plafond de verre de 4000. Je pense que j'irai directement à 5000. Je sais pas pourquoi j'en aurais pas. Mais ça fait depuis le mois de janvier que je me dis que dès que j'ai 4000, le 5000, il va en découler. C'est comme au début, quand on débute en coaching, le 0,5 client, il est très difficile et le 5-10 clients, il est beaucoup plus facile. Parce que les gens te voient coacher de plus en plus. Et là, on me le dit, hein, là, actuellement, je suis à mon pic. Les gens, ils me le disent, hein, putain, Nathan, t'es tout le temps là, on te voit tout le temps coacher, etc. Même pour te parler, c'est compliqué. Bah ouais, en fait, excusez-moi de marcher, quoi. Mais ouais, tout le monde me le dit, ouais, je suis tout le temps là. Bah ouais. Ouais, c'est bien ça, parce qu'au final, oui, t'as eu tous les tartes dans dans ta gueule, au début, t'as pris toutes les tartes, gauche-droite, torgnole, gauche-droite, revers, revers gauche, revers droit. Donc, t'as tout pris la salle d'un coup, parce que les autres coachs vont prendre peut-être petit à petit, C'est alors que toi, t'as tout pris dès le départ, comme ça, c'était tout réglé. à fait. Et tes plafonds de verre sont pas, tes premiers plafonds de verre étaient relativement rapprochés aussi, Mm, dû probablement justement à ton entourage et ce que tu as connu étant enfant et adolescent. En mode, bon, bah, 1500, 1700, 2000, etc. C'est déjà, 2000, c'est déjà très bien. Donc, en fait, en effet, je pense personnellement aussi que de maintenant jusqu'à 5000, tu n'auras pas de palier à 4000 parce que pour toi, tu es déjà arrivé maintenant à quelque chose qui n'existe pas autour de toi. Enfin, exactement. pas dans l'équipe, évidemment, mais dans ta famille, tout ça, ça n'existe pas, ou peu, je sais pas. Ça n'existe tellement pas dans ma famille que maintenant, quand je vais en week-end chez mes parents, enfin, du coup, chez ma mère et mon beau-père, je n'ai plus le droit de parler de mon business. Ça fait des jaloux. Ah oui. On est arrivé à ce stade-là Oh où putain. je fais un métier qui me plaît, je gagne bien ma vie et je suis frustré de ne pas pouvoir en parler à mes proches, quoi, parce que ça fait de la jalousie. Mais en fait, au bout d'un moment, qu'est-ce que j'en ai à foutre de leur avis, quoi? Genre, bah, t'es jaloux, bah écoute, je t'invite à te mettre indépendant et faire la même chose que moi. Hmm. Mais moi, j'ai fait les efforts. Je suis le seul de ma famille à avoir une licence STAPS, enfin, à avoir un bac plus 3. Je suis le seul à avoir été à la fac. Donc, au bout d'un moment, oui, j'étais jaloux, oui, mais je l'ai mérité, tout ça. J'ai galéré. J'ai construit tout ce que j'ai aujourd'hui. Donc, Et surtout, bah, tu l'as dit sommairement au début, au début de la vidéo, euh, mais tu as une vie un peu unique, un peu singulière. Euh, est-ce que tu peux un peu plus développer cette partie-là pour que les coachs qui sont sur cette vidéo comprennent bien un peu ton environnement et qu'en fait, peut-être que tu as été petit à petit à cause des plafonds de verre, à cause que tu avais pris toutes les tornades aussi, mais aussi que tu as cette situation personnelle, ouais, elle est quand même assez originale. Donc, il y a quand même aussi ça qui peut faire entendre que bah, ta progression a été aussi un peu plus lente. Et je pense que n'importe qui dans cette situation, ça aurait été le cas aussi. alors, je vais développer ma vie perso. Alors, moi, j'ai 26 ans et j'ai 3 enfants. Donc, mon premier, je l'ai eu en deuxième année de fac, en 2021. En deuxième année, ouais. Mon deuxième, je l'ai eu dans ma euh, deuxième, troisième année, parce que j'ai redoublé pour un semestre en L3. Donc, j'ai eu mon deuxième là. Donc, j'ai commencé à Basic Fit quand j'avais déjà 2 enfants en bas âge.
Et l'année dernière, en 2025, quand je joue en 2025, j'ai eu ma troisième. Donc en fait, ça fait 2021, 2023 et 2025. Donc en fait, aujourd'hui, j'ai 26 ans et trois enfants, dont un qui a 5 ans, 3 ans et 10 mois, qui a un an au mois de juin. Donc oui, effectivement, déjà à la fac, il faut toujours un mec qui a un gosse à la fac. Tu vois, c'est comme les films américains. Il y a toujours un mec qui va engrosser quelqu'un. C'était moi. Voilà. J'ai pris pour tout le monde, j'ai pris les stats. Et du coup, déjà à la fac, les gens ils disaient, mais Nathan, moi je comprends pas. Je vis chez mes parents qui habitent à Orléans. Je fais pas les cours, je fais pas les machines à laver, je fais pas à manger. J'ai juste à réviser, je m'en sors pas. Toi, t'as un ou deux enfants, ça dépend des années où j'étais. Je travaillais aussi en plus à côté un petit peu. Bah, j'avais mon propre appart, donc je faisais mes lessives à manger, machin, etc. Comment tu fais? Bah, en fait, une fois, quand t'as pas le choix, t'as pas le choix, quoi. Ah, c'était important de préciser ça parce que tu l'as passé sommairement au début, C'est ça. alors que c'est quand même un C'est pilier. C'est quand même un pilier. ça fait partie de mon identité, voilà. Ouais, 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 c'est clair, c'est clair. Tu es aussi père de trois enfants, donc c'est quand même costaud. Donc ça, c'est une certitude. Puis comme tu dis, hein, les stats, c'est ça, un film américain. C'est Ma ça. génération, il y en avait un aussi. Souvent en plus, ce qui est bien, c'est souvent le plus beau gosse. Donc c'est bien pour toi. La star de la fac. Ah, le quarterback. Tout Euh, à l'heure, je suis retombé sur une phrase sur Instagram. euh, C'était comment les gens qui se droguent euh, font quand ils ont plus d'argent. Bah, ils font pas en fait. Ils vont trouver un moyen pour faire de l'argent pour se droguer. Bah, en fait, ne laisse pas un drogué être plus déterminé que toi. Voilà. Je dirais que cette phrase-là m'a motivé pour la journée. Ouais, ça, c'est très drôle, ça. Je la mettrai en miniature. Je la mettrai quelque part, ça. Et justement, pour les coachs intéressés, qu'est-ce que c'est en fait l'accompagnement que je propose? Qu'est-ce qui se passe quand tu es chez GA Coach, quand tu rentres chez GA Coach, peu importe comment on appelle ça, quand tu es en bleu? Qu'est-ce qui se passe concrètement de plus qui fait que tu pars d'un niveau zéro? On peut s'accorder que tu as commencé qu'un niveau zéro quand même, comme beaucoup de coachs de l'équipe, hein, c'est normal, hein, moi il n'y a pas de souci. Hein. Et tu es arrivé au niveau actuel et que euh, tu ambitionnes d'aller encore plus haut. Qu'est-ce que je propose? Qu'est-ce que l'accompagnement? Qu'est-ce qu'il y a dedans concrètement pour les coachs qui veulent vraiment du concret? Dis-nous tout le temps. Toujours du concret. En fait, l'accompagnement avec Gary, ce qui est bien, c'est qu'il nous apprend tout ce qu'on ne voit pas en cours. C'est-à-dire déjà la vente, l'administratif, c'est important parce que c'est un point clé, hein. Quand j'ai vu toutes les vidéos sur l'administratif, je fais, on va voir ça en temps et en heure parce qu'il y a beaucoup de choses à voir, hein. C'est assez complexe, donc ouais, l'administratif, et pas mal de choses sur, bah, en fait, comment on fait un bilan, comment on va faire le livret de vente. Parce qu'un livret de vente, en fait, c'est un support sur lequel on va parler pour illustrer nos propos, etc. Parce que les gens sont beaucoup plus visuels que juste quand on parle comme ça dans un podcast. Par exemple, si là, dans la vidéo, si vous êtes sur YouTube, si j'étais en train de couper une pomme, bah, vous serez beaucoup plus attentif que si je parlais juste comme ça sans rien faire. Et, euh, et ouais, toutes ces vidéos d'accompagnement nous aident à structurer déjà nos offres et, euh, et proposer quelque chose de beaucoup plus qualité que la plupart des coachs qui sont autour de nous et qui sont déjà pas dans un basic fit et plein de choses comme ça. Après, ce qui va aider aussi vraiment, c'est que nous, on fait partie d'une équipe. On dit souvent que le métier de coach indépendant, c'est le premier problème qui se pose, c'est qu'on est souvent seul face à soi-même et que on est là, ah ouais, mais qu'est-ce que je fais maintenant, etc. Et ben, en fait, avec Gary, il a déjà l'expérience et va nous accompagner. Toutes les problématiques qu'on a actuellement, ben, en fait, lui, il les a déjà eues. Il va nous, il va nous proposer des solutions et après, bah, ok, tu as la solution, maintenant tu le mets en place. Si tu ne le mets pas en place, bah, tu le mets pas. C'est ça aussi. Et nous, personnellement, dans l'équipe d'Orléans, c'est qu'en fait, on fait des visios toutes les deux semaines, des réunions. Et en fait, toutes les expériences des coachs nous aident.
peu importe que il y a un coach qui ait commencé hier, en fait, ça se trouve, il va pouvoir nous apporter quelque chose de dingue. Je prends l'exemple de Fabien. Ouais, mais mec, comment tu fais? Il prospecte tout le monde. Ok, c'était janvier, ok, la salle vient d'ouvrir, ok. Mais faut pas tout remettre sur ça. C'est que le mec derrière, il va prospecter à fond tout le monde. Et en fait, ouais, mais comment tu passes d'un prospect à un mec qui va prendre un bilan? Ah bah en fait, les gens, je leur parle et en fait, dès que je leur parle, je les mets dans mon groupe WhatsApp et j'alimente le groupe WhatsApp, etc. C'est une idée qu'on avait eue avec Gary il y a longtemps, on n'a jamais mis le truc en place. Et en fait, c'est un truc de ouf. Et du coup, bah, ce qui fait que nous, avec l'autre coach d'Olivier Brice, on a fait un groupe WhatsApp et on commence à mettre tous les gens dedans, etc. Et on l'alimente de semaine en semaine. Et en parlant de ça, il va falloir que je fasse ça me fait penser. Voilà. Et en fait, le mec vient d'arriver en janvier. Et il nous a apporté quelque chose. Alors que moi, ça fait 2 ans et demi que je suis coach. Brice, ça fait 3 ans. Tu vois, et on fait tous plus de 3 000 € de chiffre d'affaires. Et en fait, on apprend tout le monde, c'est ça qui est fort. Non, c'est une certitude. Euh, et puis c'est vrai que voilà, formation initiale, accompagnement. Après, il peut y avoir voilà, une réunion au moins annuelle. Après, je vais voir comment je vais ça. Parce que maintenant, je fais que ça. Enfin, je vais faire que ça plus l'école. Donc, je vais pouvoir remettre des choses beaucoup plus fortes en place. Et puis, les mises à jour, enfin, les plusieurs niveaux encore au-dessus. Donc, ça fait plaisir. Puis c'est vrai que beaucoup de entraîneurs, c'est comme je t'ai dit, il n'y a pas de formation initiale. Et après, ils s'étonnent que les coachs de leur équipe partent. Alors qu'en fait, bah oui, mais c'est normal. Quand à un moment donné, ça finit par faire zéro ou très peu d'argent ou en déficit, bah, t'arrêtes, toi, c'est normal. Donc j'ai essayé de faire j'ai réussi à faire la formation la plus directe. Parce que faire des formations où tu dis, ouais, il y a 40 heures de vie au-dedans, bah, tu n'iras jamais jusqu'au bout. Donc c'est concret, c'est pratique, c'est direct, avec la meilleure plateforme qui fait aller de tâche en tâche, etc. Faut que je mette à jour aussi. Je vais profiter de ça les prochains mois pour mettre à jour. Et puis voilà, c'est orienté succès, c'est orienté réussite. Parce que là, cette vidéo, elle a beaucoup de valeur pour moi. Et je le dis souvent, aujourd'hui, là, 2026, on est au milieu d'année 2026 déjà. Déjà, hein. Nathan, c'est ma plus grande réussite. Nathan, c'est ma plus grande réussite. Pourquoi? Parce que pour moi, c'est la personne qui partait le plus loin possible, qui partait du plus loin, qui avait potentiellement le plus d'handicap, dans le sens bah, famille déjà bien accomplie, euh, bah, tous les réflexes de pauvre qu'on peut avoir, la famille, l'environnement, tout ça. Et je l'ai pris de façon totalement émotionnelle, peut-être pas rationnelle, tu vois. Et je suis content, parce que ça aurait été rationnel, peut-être qu'on ne serait pas là pour en parler. Voilà, ouais. Donc, je suis content d'avoir été comme je suis à ce moment-là et d'avoir pas avoir réfléchi, de vas-y, let's go. Attends, ce qu'il a fait aussi quand il est arrivé dans le club, il est arrivé dans le meilleur club, dans le sens où bah, c'est un club où il y avait déjà eu pendant des années des coachs, donc les gens savaient déjà que bleu égale coach. Donc ça, c'était une grosse force pour moi, je trouve. Et vu qu'il m'avait déjà vu coacher des personnes, il avait déjà vu les coachs qui étaient là avant ou qui sont partis entre-temps, qui coachaient, à un moment donné, bah, il peut pas se dire, bon, bah, c'est le club qui va pas, je me suis fait arnaquer ou je sais pas quoi. Il dit, bah non, si l'autre, elle a pu avoir des clients, lui aussi, et Gary, il est là depuis 8 ans, maintenant 8 ans, voilà, et j'ai pas de clients, bah, c'est mal le problème, quoi. Donc, à un moment donné, je dois faire quelque chose. Il a pu, en fait, c'est ça qui est bien aussi dans les clubs, et c'est ce que je dis aux coachs souvent, plus il y a de coachs, mieux c'est. Parce que s'il y a des coachs, c'est dire qu'il y a du marché, ça que ça marche déjà. Quand tu es tout seul, c'est beaucoup plus compliqué. Et c'est ce qui s'est passé. Donc, en fait, Nathan a agi par mimétisme dans plein de trucs. Il a pris des trucs à moi, des trucs voilà, de Johan, d'autres coachs qu'il a pu voir, etc. En fait, il a mis ça en place. Il s'est servi de ça, sans se travestir non plus, en restant lui-même. Et c'est ça qui a plu à une catégorie de personnes. Parce que moi, j'oriente très rapidement sur un positionnement précis. Les coachs avec moi, ils ne sont pas généralistes, ils sont vraiment spécialistes d'une niche, d'un public particulier, donc tous un avatar précis. Et Nathan, comme l'a dit, aujourd'hui, il a 26 ans, il a 3 enfants, il est en couple et tout ça. Et donc, même moi, avec mon expérience, j'aurais jamais pu deviner. Mais est-ce que tu peux expliquer un peu le public que tu as précisément pour donner un ordre d'idée un peu qui est assez. Je pense pas que tu t'y attendais. Moi non plus, je m'attendais pas. Et c'est waouh. Ce qui est magique avec le métier de coach, c'est qu'on va côtoyer des gens avec qui on n'aurait jamais connecté dans un autre métier. T'es salarié, tu restes avec les gens de ton rang et t'as juste ton manager et ton chef et encore tu vas pas les côtoyer au quotidien. Tu les vois.
un peu par-ci par-là. Et en fait, le métier de coach, il te permet de coder des gens assez luxueux ou non. Ça dépend de ta clientèle aussi. Et en fait, moi, les gens que j'attirais naturellement, c'était les gens de 50 ans et plus, euh, souvent avec un métier de responsabilité, à responsabilité, pardon. Des métiers de cadre, des médecins, chirurgiens, ophtalmo, chirurgiens, tout ça, tous les métiers assez haut placés de l'hôpital, des chefs d'entreprise, des gens, des PDG, et c'est des clients qui m'ont fait confiance dès le début. Et en fait, pourquoi ils m'ont choisi? Ma tête leur venait bien. Et l'important, c'est pourquoi aujourd'hui tous mes clients comme ceci, euh, ça fait 2 ans minimum qu'ils sont avec moi. Donc en fait, j'ai pas beaucoup de clients. Enfin, j'ai pas beaucoup de clients. Je peux pas me dire quand même. Mais la plupart de mes clients, c'est que des clients fidèles que j'ai depuis 2, 3 ans. Et ça, c'est fort. Et en fait, la question, c'est pourquoi ils restent avec moi? C'est parce que j'ai une certaine maturité quand je parle. Forcément, j'ai 3 enfants, j'ai l'expérience de la vie qui fait que. Et je suis pas là, le petit jeune, ouais, et tout. Je sais déconner, on sait déconner, etc. Mais par contre, quand il faut parler sérieux, je sais de parler de sujets très sérieux et tenir une conversation d'adulte. C'est surtout ça. Et ouais, en fait, je coach des gens assez haut placés dans des métiers et franchement, je ne pensais pas au début, Gary encore moins. Et voilà. Et après, sinon, j'ai refait un petit aparté pour l'accompagnement que Gary propose. Il parlait de niveau. Et ça, c'est aussi important avec vos clients. En fait, je me suis rendu compte pas mal ces derniers temps que nos problèmes, c'est souvent les mêmes problèmes euh, que nos clients, mais juste dans un, Cadre différent. dans un truc différent. Voilà. En fait, il faut donner l'information au bon moment. En fait, on va pas faire tout en même temps. Ce qui est bien avec l'accompagnement que Gary te pose, c'est que on y va étape par étape. On va pas faire une chose maintenant parce qu'il faut atteindre un certain chiffre d'affaires, un certain statut pour pouvoir faire un autre truc en plus. Exemple, quand j'arrive dans la salle, bah, je vais pas faire des cours individuels plus des cours collectifs tout de suite, tu vois. Je vais pas faire des small groups tout de suite parce qu'en fait, bah, j'ai pas une base de clients pour remplir ces small groups. On va attendre d'avoir une base client euh, assez solide. Et après, on va proposer les small group pour pouvoir remplir dans un premier temps les small group avec nos clients. Et après, le, ça fait de la prospection passive et les gens ils vont venir avec, euh, tout seuls à nous en fait. Et en fait, on y va étape par étape et c'est pareil pour nos clients. En fait, il faut lui donner la bonne information au bon moment. Ouais, ça c'est très juste, hein. Je dis souvent que voilà, un bon coach, c'est celui qui donne le bon conseil au bon moment, quoi. Parce que tu donnes un conseil qui est pas au bon moment, ça sera peut-être pris et gardé en tête et ça sera fait au moment opportun, mais la plupart du temps, ça sera pas le cas, ça sera juste effacé et basta, quoi. On a une capacité limitée Ça, parce de garder des ou pas. Et... que si tu lui balances tout le contenu d'un coup, alors qu'en fait, on n'a pas besoin tout de suite, bah, trop d'informations et puis elle va rien faire. Bah, c'est pareil pour nous les coachs. Si on sait pas C'est tout, ça exactement. on fait rien. C'est pour ça que je vais revoir les... J'ai un coach à 5 niveaux, 1, 2, 3, 4, 5, avec des trucs que j'ai bien marketés et tout ça. Et en fait, je vais revoir ça dans les prochains mois. Ça sera encore plus fort, plus pertinent et vraiment original. Et bah, je serai le seul qui fait ça en France, encore une fois. Je suis précurseur. Euh, donc là, tu as 3800, ok, on a beaucoup calmé les chiffres. Tu vas aller à 5000 tu seras content. Enfin, à 5000, tu seras content. À 20 clients constants, tu seras content. Donc, le fait d'aller à 5000 et même si tu ambitionnes de faire plus, je serai là pour faire en sorte que tu y arrives, évidemment. Euh, qu'est-ce que tu as mis en place de différent? Qu'est-ce que tu fais de différent depuis, allez, depuis un an? Qu'est-ce que tu as fait de différent? Qu'est-ce que tu as mis en place, voilà, pour pouvoir, euh, pour pouvoir arriver à cet ordre de chiffre de bonheur. Je dirais pas depuis un an, mais depuis déjà janvier, je ne pense plus comme un coach, mais comme un chef d'entreprise. On est indépendant, on est
soit en micro-entreprise au début, soit en entreprise individuelle. Donc, on est dans une entreprise, on est le seul salarié. Et en fait, bah, le mec qui gère son entreprise, bah, en fait, il est pas seulement à son poste, il va faire tout, l'administratif, secrétaire, etc. Et tout. Et en fait, bah, dès que tu penses comme un chef d'entreprise et pas comme un coach, bah, c'est là où tu vas commencer à t'intéresser beaucoup plus à la vente et être beaucoup plus pertinent que ça, parce qu'en fait, le métier de coach, c'est juste une petite bulle parmi tant de bulles, plein de bulles du chef d'entreprise. Un peu plus gros parce que c'est quand même notre cœur de métier. Mais, euh, mais ouais, en fait, quand tu penses comme un chef d'entreprise, tu as pu penser par l'émotionnel. En fait, moi, ce qui me bloquait aussi pour la prospection, c'était il faut que j'aille, il faut que ce soit le bon moment. Il faut que les étoiles un peu soient alignées. Il faut que ça soit la bonne cible. Faut que, ah, cette personne-là, si elle serait sur le tapis et pas sur le vélo, ah, ça serait quand même mieux pour aller la voir, tu vois. Je vais attendre qu'elle finisse sur le tapis et quand elle ira chercher son sopalin pour essuyer la machine, j'irai la voir à ce moment-là, tu vois. Fallait que ça soit le bon jour aussi pour moi, que j'ai la bonne énergie, parce que si j'y vais et que ouais, je suis pas bien, je suis pas dans mon assiette et tout, en fait, j'y allais pas. Et en fait, quand tu passes comme un chef d'entreprise, tu ne penses plus émotion, tu penses régularité. En fait, bah, si tu te dis, faut que j'aille voir 3 nouvelles personnes par jour, et bah, tu vas voir 3 nouvelles personnes par jour, tous les jours, et tout le temps. Et en fait, bah, c'est juste le fait de penser comme un chef d'entreprise qui va faire que tu vas penser comme un chef d'entreprise, donc y aller régulièrement, et c'est pas les émotions qui vont faire que tu vas pas d'argent. Voilà. Ouais, c'est une certitude. Avant de poser la dernière question, envie de dire que Nathan aussi, ce qu'il dit pas, ce qu'il pense pas, au-delà de tout ce qu'il a dit et tout ce qu'il a développé dans cette étude de cas, dans son étude de cas, c'est que déjà, aujourd'hui, c'est les meilleurs stats en termes de témoignages vidéo GA Coach all time. Voilà, donc il a une tête qui revient bien, il applique. Voilà, donc ça, c'est une grande force. Quand tu es indépendant, c'est une grande force. Au lieu de casser, de perdre son temps, justement, les coachs qui peuvent réussir moins ou pas du tout, c'est ceux qui réfléchissent trop. Oui, mais il m'a dit ça, mais du coup, je suis pas sûr. En fait, il faut que je machin. Applique, fais et tu verras par toi-même. Et Nathan, c'est un exécutant. Il exécute, c'est un soldat. Bam, bam, bam. Et ce qui a fait qu'il a amené ce comportement à avoir, peut-être que ça a bougé depuis, mais 47 avis Google en 2 ans et demi. Là où les coachs, ils ont beaucoup de mal à recueillir des avis parce qu'ils font pas de process. Nathan, c'est carré maintenant, c'est carré, carré. Je suis sûr que dans un an, on ferait une vidéo de ce type-là. Il me dirait qu'il a le double, ou en tout cas au moins 65, 70, voire peut-être 80. Dans 2 ans, il sera plus de 100. Et aujourd'hui, Nathan, bon, il s'est placé sur les dépasses sur Orléans, et ça, c'est plus pertinent. C'est Orléans Sud. Ce qui fait que si on enlève, il me dit si je me trompe, si on enlève les studios, les salles de sport, c'est le coach qui a plus d'avis sur Orléans et alentours. Je suis le numéro un. Et franchement, Voilà. ça, ça te met en confiance, mais ça booste, quoi. Franchement, et c'est même pas moi qui l'ai découvert, hein. C'est même pas moi qui l'ai découvert que je pensais que j'avais beaucoup d'avis. L'objectif c'était d'aller jusqu'à 50. Au final, j'ai des clients qui n'ont pas voulu mettre d'avis. Voilà. J'ai laissé passer, j'ai relancé, ça n'a pas voulu, on va pas passer. C'était pour se retrouver avec un étoile alors que je veux que des 5. Ça vaut pas le coup. Et ouais, que des avis 5 étoiles. Des gens qui parlent de leur expérience, de leur âge aussi. Et en fait, quand euh, on me référence sur Google, bah, en fait, c'est le coach expert dans les 45 ans et plus dans la remise en forme. Et ça, franchement, c'est un outil assez fort parce qu'on l'a vu du coup avec Gary, l'autre coach de la salle, Brice. C'est que même quand on me met dans le chat GPT, en fait, je ressors numéro un. Et ça, c'est fort. Parce que, comme Gary l'avait déjà dit dans un épisode précédent, son coiffeur a eu 5 nouvelles clientes grâce à ChatGPT. Donc, je vise à peu près la même chose. Je vise à devenir à faire la même chose, voilà, pour rester numéro un Ouais. sur LinkedIn. Ouais, c'est sûr qu'à l'avenir, on posera plus de questions dans ce type-là. Coiffeur, c'est beaucoup plus mainstream, donc ça y arrive déjà. Le coach, ça va venir au fur et à mesure des années. Donc le choix des gens sera orienté sur ça. Et si ChatGPT a dit, ou n'importe quel autre IA a dit, c'est Nathan le premier, bah, les gens ils vont aller, c'est qui le meilleur coach? GPT. Nathan, tu ressens premier, bah, je vais là-bas, tu vois. Donc ça c'est intéressant. On te souhaite le meilleur sur ça. Bah, qu'est-ce que tu dirais à un coach sportif qui tombe sur cette vidéo-là
peu importe la ville où tu es d'ailleurs, coach sportif, maintenant je développe sur le territoire national, peut-être sur Orléans comme ailleurs en France, et cette vidéo peut te parler. Qu'est-ce que tu conseilles justement à un coach qui tombe sur cette vidéo-là, qui hésite, mais qui voudrait se lancer? Voilà, qu'est-ce que tu pourrais lui dire? Là, tu l'es en face à face, qu'est-ce que tu lui dis? Tu lui prends par l'épaule et tu lui dis, qu'est-ce que tu lui dis? Je suis curieux aussi de savoir. Bah écoute, moi je vais lui dire exactement ce que je suis moi, c'est un soldat. En fait, arrête de penser, de réfléchir et ben en fait lance-toi en fait. C'est en forgeant qu'on devient forgeron et bah écoute, forge, 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 forge et c'est comme ça que tu vas faire parce que tu, tu ne vas jamais rien faire de. Bien ça, c'est une citation, jamais une citation. Euh, le, ce qui fait peur, c'est pas ce que tu pourrais devenir dans 5 ans, c'est, pas mal dit, mais voilà, c'est dommage. Euh, c'est est-ce que dans 5 ans, si tu restes à la même place, qu'est-ce que ça va te procurer, tu vois, si tu te lances pas. Et en fait, ce qui fait peur, c'est pas d'échouer et d'essayer des choses, mais c'est de rester à la même place où tu es actuellement dans 5 ans. Et ça, franchement, ah, ça fait un peu peur, quoi. Putain, 5 ans, en fait, j'ai rien fait. Et en fait, bah, faut juste se lancer. Eh ben, d'accord, ça sera les mots de la fin dans ce cas-là. N'hésitez pas à mettre en commentaire, en description, il y aura tous des détails, etc. En commentaire, mettez un commentaire pour booster Nathan et comment vous avez pensé de cet épisode, de ce témoignage, de cette étude de cas, vous l'appelez ça comme vous voulez. Et surtout, bah, soutenez Nathan à fond avec Nathan pour son objectif de 20 clients, de 5 000 euros de chiffre d'affaires, là, voilà. Et peut-être qu'on aura l'occasion de tourner une formule un peu plus longue, un peu plus complète avec d'autres choses, ou peut-être qu'est-il devenu, hein. Moi, je suis le roi des concepts, donc vous inquiétez pas pour ça. Anecdote client, Donc, on trouvé plein. c'est ça. Maintenant, il va être comme ça. Le hook, ça sera des billets partout. Merci de nous avoir suivis. C'était cool. Merci Nathan à toi. Et puis, bah, à la prochaine, les gars. Tchuss! Hey!